Bonjour à tous! Aujourd'hui, dans cette vidéo-là, je vais vous montrer comment faire ce sac feutré-là. Alors, c'est fait avec de la laine 100% laine parce que justement, ça va être feutré à la machine à laver et vous allez pouvoir avoir ce résultat-là. Alors, je peux vous montrer, ça c'est après, quand c'est tout terminé. Je vous montre avant. Vous voyez, c'est beaucoup plus grand que le modèle précédent parce qu'il est feutré. Alors, on va faire le pas à pas pour que je puisse vous montrer le sac feutré. Il y a un patron que vous pouvez télécharger en ligne sur madolène.com ou bien vous pouvez vous le procurer à la boutique ou même maintenant dans plusieurs pharmacies. Alors, c'est ce modèle que je vais vous montrer à l'instant. Alors, vous avez besoin d'aiguilles circulaires. Alors, c'est des aiguilles circulaires 8 mm. Vous pouvez prendre 100 cm de câble ou bien un 80, c'est bien aussi, il n'y a aucun problème. Ça va vous prendre un galon à mesurer pour mesurer, des petites aiguilles à laine pour être capable d'assembler le tout pour terminer, des compte-mailles ou des compte-rangs parce qu'on va avoir besoin de compter nos rangs pour voir où on est rendu. Et vous pouvez aussi prendre des marqueurs pour vous guider pour les rangs. Alors, on va commencer. Ensuite, ça vous prend balle de laine, 2 balles de la couleur foncée et 1 balle de la couleur pâle. Toujours dans le 100 grammes, 100% laine. Alors, je prends ma laine foncée et on va monter en suivant le patron. Nous allons monter 100 mailles. Alors, je me garde une bonne longueur. Il y a plusieurs manières de monter des mailles. Moi, j'emploie celle-là. Il y en a vraiment plusieurs, puis il n'y a aucun problème, vu que ça n'a pas besoin d'être très extensible, parce que tout est feutré par la suite. Alors, je fais un petit nœud coulant, que je vais insérer ma broche dedans. Et ensuite, je l'ai déjà montré dans un vidéo précédent. Je vais vous le remontrer. Alors, on vient monter 100 mailles. Alors, je me positionne comme ça ici. Ça fait comme un V. J'insère mon index en plein centre. Et je vais comme ouvrir cette partie-là. OK? Alors, je rouvre comme ça. Ce que je fais, je viens prendre mon aiguille, je descends, ça me fait comme une petite loupe, je passe à l'intérieur, je vais chercher ma maille, je lâche mon pouce, puis je retire un peu, donc ma maille se resserre. Alors je fais la même chose, donc comme ça ici, je descends par le devant en avant, je ressors entre les deux, je vais chercher par en arrière ma laine, je ressors entre les deux, je lâche mon pouce, je vais juste attirer un peu et ça me fait, je suis rendue avec 3 mailles. Je recommence. Alors je descends un peu, je vais chercher ma maille entre les deux ici, je reviens chercher ma laine, je ressors par où je suis rentrée et je tire. Alors je fais ça pour 100 mailles. Je le refais. En avant, entre les deux. En arrière, je lâche. Alors, je fais ça. C'est une méthode qu'un coup qu'on a pris le tour, ça va très vite le faire. Et c'est pour ça qu'il faut se garder une bonne longueur de laine parce que 100 mailles, ça va prendre quand même assez de laine. Il ne faut pas en manquer. Si on en manque, on défait et on recommence. Alors en même temps, pour ce modèle-là, je vais vous montrer à tricoter avec aiguille circulaire. Alors dans les autres vidéos, si on avait les aiguilles circulaires, c'était pas, on tricotait pas vraiment en rond. Là, ce modèle-là, il est vraiment tricoté en rond. On va venir commencer par le haut et on va descendre tout le long.
Alors, voici ce que ça donne quand vous avez monté vos 100 mailles sur votre aiguille circulaire. Alors, celle-là, c'est une aiguille 8 mm avec 80 cm de câble. Vous pouvez, comme je vous disais précédemment, là, vous pouvez prendre aussi une 100 cm. À ce moment-là, le câble va être un petit peu plus long. Puis je vais vous montrer un petit truc des fois, parce que là, faut tricoter en rond. Et les deux premiers rangs, c'est les deux rangs qui sont un petit peu plus difficiles parce que ça peut arriver que votre tricot tourne. Alors, faut vraiment pas que ça tourne. Faut absolument là, que toutes vos mailles, toute la bordure ici, là, soit vers le bas. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est que j'ai mis un petit marqueur, moi, quand j'avais 50 mailles, pour que ce soit la moitié. Alors, ce que vous pouvez faire, ou les 50 mailles, vous pouvez pincer votre câble un petit peu comme ça. OK? Alors là, ce que vous faites, vous voyez, j'installe pour que mes mailles soient toutes vers le bas, ma bordure, et l'autre, la même affaire. Faut pas que, vous voyez là, faut pas que ça tourne. Il faut que ça soit vraiment comme ça. OK? Fait que je les mets une à côté de l'autre, comme ça. OK? Alors là, j'avais terminé ici de monter mes mailles. Et là, je dois rejoindre à la première maille que j'ai montée. OK? Pour que ça vienne nous faire en rond. Faut surtout pas prendre celle-là qui est coupée. Il faut prendre la nouvelle. Alors, vous pouvez tout de suite commencer à monter à l'envers comme ça. OK? Sauf que, là, dans notre cas, à nous, c'est pas si pire parce que c'est feutré. Mais quand c'est pas feutré, à ce moment-là, il y a le début, on voit comme un petit décalage. Alors, pour éliminer ce petit décalage-là, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez prendre la première maille, la mettre sur votre aiguille de droite et prendre la première ici et la passer par-dessus pour qu'elle soit sur l'autre aiguille. OK? Là, je retire comme il faut. Et là, je viendrai commencer à monter, à tricoter en rond. Donc, celle-là, je la tricote à l'envers. Oups, ce que j'ai oublié. Un petit peu. Ce que j'ai oublié de faire, c'est que je vais aller prendre un contrant. Vous voyez la petite loupe comme ça? Alors, c'est plus facile. Je vais aller l'insérer pour me montrer c'est quoi ma première maille. Parce que quand on tricote en rond, on voit pas, là c'est certain que j'ai ma laine ici qui m'indique que c'est mon début, mais quand on est rendu vraiment plus loin dans notre tricot, à ce moment-là, on voit plus ou moins où est notre laine de départ, fait qu'on peut on saurait pas où est-ce qu'on est rendu pour le début. Alors, le petit contrant ici vient m'aider. Alors là, je viens, je tire comme il faut, je viens monter, je viens tricoter tout à l'envers, tout mon rang. Comme le patron l'indique. Alors, la marche à suivre nous indique donc que le sac se tricote de haut vers le bas avec les aiguilles circulaires que je suis en train de me servir, qu'on a monté 100 mailles et on doit tricoter 2 rangs à l'envers pour commencer. Alors, c'est ça que je trouve à faire. À l'envers. Quand on sait tricoter endroit envers pour faire ce sac-là, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire. Il y a un petit modèle de jacquard que vous voyez ici, le petit modèle de jacquard. Et c'est ça aussi que je vais vous expliquer. C'est pas sorcier, vous allez voir, ça se fait très bien. Alors, je vais me rendre jusqu'à mon marqueur pour vous montrer la suite. Faites bien attention parce que cette laine-là, je veux pas, des fois, si on prend pas tout comme il faut, le brin de laine, il va y avoir des petites loupes à quelque part.
Alors, on fait juste bien attention de tout prendre comme il faut. Alors, on fait tout, on continue tout à l'envers. J'ai pris ma laine par l'intérieur de la balle. Et je continue. Alors, des fois ça m'arrive, les petites laines, les petites mousses comme ça, là, qui appartiennent à la laine, je vais tout simplement les enlever. Comme ça. Alors, vous voyez, je suis avec d'arriver où ce que j'ai pincé. Attendez un peu. Passer tout droit. Alors, on achève. Un coup que je vais me rendre à mon câble que j'ai pincé. Vous voyez? Alors, ce que je peux faire, je peux tout simplement ramener comme il faut. Vérifier toujours pour avoir qu'il n'y a rien qui tourne. Et là, je vais rentrer la broche pour pouvoir continuer en rond. Si c'est encore trop difficile pour vous, le câble, mettons, il est plus long, si vous avez un 100 cm, à ce moment-là, vous pouvez faire la même chose. Ou le marqueur ici, allez juste pincer pour que ce soit moins difficile, tout simplement. Alors, je continue à tricoter. Et quand je vais arriver à mon contrant, on va marquer tout simplement 1. Donc, je vais continuer. Et puis, quand je vais arriver à mon contrant, je vais reprendre la vidéo pour vous montrer la suite. Alors, j'ai mon premier rang tout à l'envers de terminer. J'ai mon contrant, où ce que je suis arrivée où ma broche. Alors, ce que j'ai à faire, c'est que je vais aller indiquer 1 pour dire que c'est mon premier rang que je viens de compléter. Alors, je le remets sur ma broche. Et là, je vérifie, vous voyez, là, on voit bien que j'ai aucune partie qui est tournée. Fait que c'est bien important, il ne faut vraiment pas tourner. Alors, je reprends mes broches. Ce qui est important aussi, ce que je vois régulièrement, c'est que celles qui commencent à tricoter en rond, il faut que vous pensiez que votre tricot, il est en avant. Mes broches sont en avant ici. Et non pas là. Parce que si vous tricotez les broches qui sont ici, vous allez tricoter par l'intérieur au lieu de tricoter à l'extérieur. Ok, je vais... De toute façon, quand le tricot va évoluer un petit peu, là, va avancer, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne quand on n'est pas du bon bord. OK, alors, ce que j'ai à faire, je continue exactement de la même façon pour un autre rang à l'envers. Alors, tout le long, comme là, vous voyez, là, mon câble, il est 80, fait que c'est juste parfait pour tout rentrer, toutes mes mailles dedans. Alors, on continue comme ça, tout le rang. Ensuite de ça, je vous reviens après que le rang soit terminé. Alors, j'ai terminé mon deuxième rang tout à l'envers. Alors, je pourrais marquer le 2 aussi.
Là, après, ce qu'il nous reste à faire, si on prend le patron, après les 2 rangs en vert, tout le reste du sac se tricote à l'endroit. Alors, c'est pas compliqué, là. Tout le restant, il est à l'endroit. Fait que si vous connaissez, si vous êtes capable de tricoter à l'endroit puis à l'envers, vous êtes capable de faire ce sac-là. Le jacquard, je vais vous montrer comment on fait le jacquard. Donc, pour les 23 prochains rangs, nous allons prendre la grille qui est ici. Si vous trouvez ça trop petit, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez tout simplement l'agrandir, faire une photocopie pour agrandir le motif. Alors, ce qu'on a ici, ça, c'est le nombre de mailles. Et ça ici, c'est le nombre de rangs. OK? Alors, quand vous voyez que c'est foncé, c'est avec la laine, justement, qui est foncée. Quand vous voyez c'est pâle, ça va être la laine pâle. Alors, on va le faire ensemble. Présentement, où ce qu'on est rendu, c'est les rangs à l'endroit, dans le foncé. On a pour 5 rangs, toutes avec la couleur foncée. Alors, ici, ça le dit, après, c'est ça, prenez la grille pour les 23 prochains rangs. Alors, c'est vraiment ça. Ce qu'on a à faire, je peux remettre à 0, parce que là, je vais compter 5 rangs. Je remets mon petit compte-rang. Et pour ça, je mets ma laine en arrière. Et là, je vais aller faire toutes mes mailles à l'endroit. Vous allez voir jusqu'à la fin, comme ça. Et vous tricotez 5 rangs comme ça. Et on va se revoir. Je vais continuer à tricoter. On va se revoir dans 5 rangs. Alors, allez-y vous aussi. Alors, mes 5 rangs à l'endroit sont faits. Alors, les 5 que j'ai ici. Là, maintenant, le rang 6 et le rang 7, c'est avec la couleur pâle. Alors, c'est ce qu'on va faire. On vient pas couper notre laine. On va la faire parcourir. Comme ça, on va avoir moins de laine à rentrer à la fin de tout. Alors, ce qu'on va faire, moi, ce que je fais un petit nœud. Il y a plusieurs manières d'exécuter. Moi, ça, je trouve que ça fait bien. Alors, vous voyez, j'ai fait un petit nœud sur ma laine. Je la rapproche. Je la rapproche ici, fait que vous pouvez bien voir. Et là, elle, je la laisse de côté. Et je vais prendre ma laine qui est pâle. Alors, je tricote 2 rangs comme ça, avec cette couleur-là. Alors, je vais le faire en coupant la vidéo. Vous aussi, continuez à le faire. Et on se revoit après mon deuxième rang. Alors, mes 2 rangs de la couleur pâle sont terminés. Alors, vous voyez, là, j'ai fait mon 7e. Alors, si vous regardez le 8e rang et le 9e rang, c'est avec la couleur foncée. Alors, comme je vous disais tantôt, on ne coupe pas la laine. Ce qu'on va faire, vous allez prendre, là, on travaillait avec celle-là, la beige. Là, maintenant, on va reprendre, en serrant un petit peu, pas trop, la couleur foncée. Et je fais tout simplement ça en laissant ma couleur beige de côté, la couleur hareng. Alors, on continue comme ça à l'endroit pendant 2 rangs. Et là, après, là, on va se trouver à être au rang numéro 10. Et c'est là que notre jacquard commence. Alors, on se revoit. Après, on se revoit au 10e rang. Donc, je complète mes 2 rangs de cette couleur-là. Et on revient. Alors, j'ai terminé mes 2 rangs
avec la couleur foncée. Alors, qui était mon 8e et mon 9e rang. Là, maintenant, je suis rendue à mon 10e rang, que là, je trouve à commencer mon jacquard. Alors, pour être un petit peu plus facile, je peux mettre ma feuille comme ça ici. Ou si vous avez une planche magnétique, vous pouvez prendre votre planche magnétique. Alors, ce que vous allez faire, un petit peu, je vais juste le plier pour pas que cacher. Alors, ce que ça dit que j'ai 1, 2, 3, 4 mailles avec le foncé, 2 avec le pâle, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 entre les deux, et là, ça recommence. Donc, 4, 4, donc 8. Alors, je fais ça, je vous montre ça. Alors, avec la couleur foncée, et là, il ne faut pas oublier, la couleur pâle, il faut qu'elle nous suive en même temps. OK? Alors, moi, ce que je fais, quand je fais du jacquard, je croise ma laine à peu près à toutes les trois mailles. Alors, je m'explique dans le sens, je viens faire 1, 2, et là, je suis rendue à ma 3e maille. Ce que je viens faire, je viens prendre ma laine qui est pâle, et je vais tout simplement la passer par-dessus ma laine foncée. Donc, quand je la reprends, vous voyez, elle est prise entre. Alors là, je fais 3. Et j'ai dit 4 mailles avec le foncé. Alors, j'en ai 1, 2, 3, 4. Maintenant, je laisse ma foncée. Je reprends ma pâle pour 2 mailles. Et là, ce qui est très important, c'est de ne pas trop tirer. Parce que ici, si vous tirez trop, votre tricot, au niveau du jacquard ici, ce que ça va faire, si vous tirez trop, il va être vraiment plus petit. Il ne suivra pas là, une belle égalité. Là. Alors, très important, quand on fait du jacquard, de ne jamais trop tirer. Alors maintenant, j'ai fait mes 2 mailles. On a dit 8. Alors, je laisse ça de l'autre côté. Je prends ma foncée, sans tirer, pour pas que ça vienne ratisser. 1, 2, c'est ma 3e. Donc, je laisse. Je fais juste la passer pour la faire suivre. 3, 4, 5, je la laisse. 6, 7. Oh non, je peux continuer. 8. Et là, j'y vais avec 2. OK, on se trouve être rendu ici. J'ai fait mes 8, mes 2. Et là, je repars. Là, ma grille, c'est certain qu'elle est faite sur 20 mailles. Fait que quand je vais faire mes 4, vous allez voir, je vais faire mes 4. Donc, 1, 2, je la glisse encore, 3, 4. Alors là, j'ai vraiment 20 mailles. J'en ai 3, 2, 8, 2, 4 sur 20 mailles. Alors, quand on est rendu là, on recommence au début. Donc, on avait 4. Alors, ce que vous pouvez faire, soit que vous placez un marqueur qui va vous indiquer que vous avez vos 20 mailles, fait que vous pouvez faire ça à toutes les 20 mailles, ou vous pouvez le faire à toutes les 2 grilles comme ça, donc 40 mailles. Moi, c'est ce que je vais faire. Alors là, j'en ai 4. On est encore 4 autres. Alors, ici. Puis là, j'ai comme 3. Je vais prendre ma pâle pour la faire parcourir. Je la passe comme ça. Et je continue à tricoter. Donc, je suis rendue à 2, 4, 6, 7, 8. 2 pâles. Je laisse
de côté, sans tirer, 1, 2, et je refais 8, 1, 2, 3, je vais juste la croiser, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 4, 6, 8. Et là, je pourrais... On va être rendu à 2. Pas tout de suite le marquage, je n'ai pas 40 encore. Je prends ma pâle. Pour 1, 2. Et là, j'y vais avec ma foncée. 1, 2, 3. Je croise. 4. Alors là, si je compte, j'en ai vraiment 40. OK, on le voit ici, c'est une séquence. Une deuxième séquence. Alors, je pourrais mettre un marqueur. Et je continuerai avec... C'est certain que ça tourne, hein, parce que veut pas, on croise. Alors, c'est normal que nos laines tournent. Des fois, il faut arrêter pour pouvoir les détourner. Alors ici, 4, 5, 6, 7, 8. On est rendu à nos 2 beige, 2 pâles. 1, 2. 1, 2, 3. Je croise. 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, ce que je veux juste vous montrer, comme je vous disais là, ça tourne. Fait que de temps en temps, on arrête puis on va le détourner. Alors, vous voyez, là, à toutes les 3, les 4, gros maximum les 4, pour pas que ça ici, ça soit trop long puis ça soit accrochant. Malgré que nous autres, c'est moins pire parce que un coup feutré, ils vont tous venir se fusionner. Fait qu'on ça sera jamais comme des bandes comme ça, là. Sinon, regardez, celui-là, j'étais 3, celui-là, j'étais 4. Fait que moi, j'aime quand il n'y en a pas trop. Mais quand le fait que ça soit feutré, même si on en a une de plus, c'est vraiment pas grave. Il n'y a aucune faute pour ça. Fait que faites comme... Puis tu sais, des fois, si vous le faites à 3, puis tout à coup, oups, vous sautez, vous le faites à 4, c'est pas grave non plus, là. OK, ça paraîtra même pas un coup que ça va être feutré. Fait que ça, c'est ce que ça donne à l'intérieur. Et ici, c'est ce que ça donne à l'extérieur. Fait que on va continuer. Pour moi, quand je veux détourner mes laines, tout ce que j'ai à faire, j'ai juste faire ça ici. Je le monte un petit peu. Là, vous le perdez un peu à mon écran, mais on détourne comme ça. Et après ça, je peux continuer mon motif. Alors, ici, 8, 2, 8. 2, 4, 6, 8, c'est bien ça. Mes laines toujours à l'arrière. On est rendu à 2 beige. 1, 2. Je la laisse. 1, 2. Comme je vous dis, si on veut le faire à 3, on peut le faire à 3. Si on veut le faire à 4, on peut le faire à 4. 3, 4, 5, 6, 7, 8.
On a nos deux beiges. 1, 2. Fait qu'on va faire, pour avoir nos 20, il nous manque nos 4. Alors, je fais 4. 1, 2, 3, 4. Et là, je pourrais mettre un autre marqueur. Je vais bloquer mon marqueur pour m'aider. En même temps, quand on va être rendu un petit peu plus loin, les marqueurs vont nous aider pour être sûr que soit qu'on arrive au centre ou bien soit qu'on arrive sur les côtés pour que quand on va terminer notre séquence, on arrive toujours à la même place avec le bon nombre de mailles. Fait que vous allez voir, là, on va le monter au fur et à mesure, vous allez trouver ça plus facile. Et comme je vous disais, là, ce qui est important de ne pas serrer, puis c'est pas non plus des tournées beaucoup plus là. Alors, regardez, je vais juste vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Là, j'en ai 1, 2, 3. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de ne pas tourner comme ça. OK? Juste, vous le prenez, vous l'apportez là. Moi, je le tiens avec mon doigt ici. Et vous le reprenez pour continuer à tricoter. OK? Alors, je suis rendue 2, 4, 6, 7. Ma dernière, 8. Je la laisse de côté. Je prends ma beige 2 fois. 1, 2. On laisse de côté le foncé. 1, 2. La troisième, je le glisse. 3, 4, 5. Je le passe. 6, 7, 8. Maintenant, 2 fois. Beige. 1, 2. On laisse de côté. On reprend le foncé. 1, 2. Je passe ma laine pour la faire parcourir. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 beiges, 1, 2, et il devrait m'en rester 4. Effectivement, il m'en reste 4. Un, 2, 3, 4. Et j'ai fini un tour au complet. Alors, je viens mettre 10. Alors, mon 11e rang il a été complété. On est rendu maintenant au 12e rang, qui n'est pas pareil comme le 10e et le 11e. Alors, si vous voyez, ici, donc le 12e rang, on a 1, 2, 3 avec la foncée, une pâle, 2 foncées, une pâle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 foncées, une pâle, puis on continue comme ça. Fait qu'on va les faire ensemble. Alors, 12e, on a dit 3. Ici, j'ai pris la peine de mettre mon contrant que j'ai vraiment fait 11 rangs. Alors, on a dit 3 foncés. Alors, 1, je fais toujours parcourir ma laine. 2, 3. Maintenant, on a une pâle. On la met à côté parce que l'on tombe à 2 foncés. Alors, je la laisse. Je prends ma foncée. 1, 2. Une pâle, donc je laisse
ma foncée pour prendre ma pâle. Et ensuite, on a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6 foncés. Je laisse de côté. Donc, 1, 2. On fait parcourir. 3, 4, 5 et 6. On la laisse de côté, toujours sans tirer une pâle. On le laisse de côté, 2 foncés. On le laisse de côté, une pâle. On prend la foncée, 1, 2, 3. Fait que là, je viens de faire une séquence de 20 mailles. OK? Fait que mon marqueur, moi, je l'avais mis plus loin avec une autre séquence, comme je vous avais dit tantôt. Alors, on peut faire une autre séquence. Je vais y aller doucement. Donc, j'ai fini ici. Je recommence ici. Alors, je la fais croiser pour qu'elle puisse parcourir. Donc, 3, 1, 2, 3 foncés, une pâle, de côté. Moi, je la tiens. Vous pourriez la laisser comme ça, la tenir seulement comme en arrière. C'est comme vous voulez. 2 foncés, donc 1, 2. On le laisse de côté. Je prends ma pâle, une pâle, de côté, et là, on a 6. 1, 2, je fais parcourir toujours ma pâle, 3, 4, 5, 6. Donc, une pâle, on se va être rendu ici, une pâle, 2 foncés, une pâle et 3 foncés. 1, 2. C'est sûr qu'il faut arrêter de temps en temps pour démêler, dérouler nos laines. Parce qu'on les tourne. Et 3. Fait que là, j'avais mis mon marqueur pour m'indiquer que j'avais fait 2 séquences. Alors, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que sur la grille, les 2 pâles qu'on avait, là maintenant, au-dessus, on a 2 foncés. Fait que vous voyez, j'ai mes 2 pâles. Ici, mes 2 pâles, puis j'ai 2 foncés au-dessus. Et de chaque côté, c'était une foncée, puis là, j'ai un pâle. Fait que des fois, ça nous guide aussi de regarder. Moi, j'aime mieux de mettre mon guide au-dessus qu'en dessous. Parce qu'en dessous, si je le mets comme ça, je vois pas qu'est-ce qu'il y avait en dessous. Fait que j'ai la misère à me situer. Parce que quand c'est comme ça, je le sais que je suis à la bonne place si mes 2 foncés sont au-dessus de mes 2 pâles. Alors, c'est beaucoup plus facile. Fait que votre guide, mettez-le en haut au lieu de le mettre en bas pour toujours voir ce que vous avez de fait. Alors, le rang numéro 12, donc ma séquence se fait de la même façon. Alors, je vais continuer jusqu'à temps que mon rang soit terminé. Puis, on va se revoir pour le 13e rang. OK. Alors, mon 12e rang est toute faite. Je suis revenue à mon contrat. Alors, on va faire le 13e rang ensemble. Donc, on a 2... Je vais vous montrer un petit peu plus proche, mais c'est certain que vous êtes mieux de suivre aussi avec votre patron. Alors, on a 2 foncés, une pâle, 4 foncés, une pâle, 4 foncés, une pâle, 4 foncés, une pâle. Ça va toujours être ça. Alors, on part ensemble.
Alors, 1, 2, une pâle, 4 foncés, 1, 2, je vais le faire parcourir, 3, 4, une pâle, 4 foncés, 1, 2, 3, 4, une pâle, 4 foncés, 1, 2, je vais parcourir, 3, 4, une pâle. Fait que regardez, vous voyez ce que ça donne. Donc dans notre centre, c'est là qu'on a nos 4. Puis on a une pâle de chaque côté. OK? Fait qu'on le voit là. Ici, on avait une pâle, mais là, en dessous, on va par-dessus avoir une foncée. Fait que des fois, ça vous guide aussi, voir si vous êtes vraiment à la bonne place. Maintenant, je continue. J'ai 4 foncés. 1. Oups. 1. 2. 3. 4. Alors, le rang avant, vous voyez, le rang avant, j'avais une foncée. C'est pour ça que je une foncée ici. Et là, ça va être une pâle maintenant. Une pâle. Foncée. Alors, vous voyez bien. 1, 2. Laisse. On passe par-dessus. 3. 4. Une pâle. 4 foncés. 1, 2. Passe par-dessus. 3, 4. Une pâle. 4 foncés. 1, 2. N'oubliez pas, on croise. 3, 4. Une pâle. Prochain coup, il faut que je le détortiller. Ok, je suis rendue à un beige. Et 1, 2. Alors, j'ai fait 2 séquences de mon rang numéro 13 et je vais continuer pour finir mon rang et on se revoit pour le 14e rang. Alors, mon 13e rang est terminé. Alors, vous voyez, ça avance. Vous voyez en arrière ce que ça fait. On voit toutes nos couleurs passer, là. Tout le long. Mais ça, on les aura même plus dans les jambes. Un coup que ça va être feutré, on n'aura plus ça du tout dans les jambes. OK. Alors, notre modèle. Donc, ça, c'est le haut du sac. Le bas du sac, c'est ce que ça donne pour commencer. Fait qu'on va continuer. Le 13e rang. Je remets mon petit contrant. Alors, pas le 13e rang, mais le 4e rang. 2 beiges, 2 foncés, 2 pâles, 2 foncés, 4, 2, 2, 2, 2, ainsi de suite. Alors, on y va. Alors, 2 pâles. Donc, 1, 2 pâles, 2 foncés. Oups, j'ai pris mon petit marqueur entre, alors je le défais.
je recommence. Alors, 1, 2, 2 foncés. Je laisse mon pâle. Je vais chercher mon foncé. 1, 2, 2 pâles. 1, 2, 2 foncés. 1, 2. On est rendu ici. Alors là, je suis rendue à 4 pâles. Alors, 1, 2. Cette fois-ci, c'est mon foncé qui va passer par-dessus pour la faire parcourir. 2, 3, 4. Ensuite, on continue. 2 foncés. 1, 2 foncés. 2 pâles. 1, 2, 2 foncés. 1, 2, 2 pâles ici, qui fait que je suis rendue à la fin de ma séquence et je repars au début, donc j'ai encore 2 pâles. Je fais parcourir ma laine foncée. 1, 2, 2 pâles. Et vous allez continuer tout le long jusqu'à temps que vous allez avoir fait votre autre rang, puis on se revoit après l'autre rang. Alors, mon 14e rang est terminé. Alors, vous voyez, ça commence à prendre forme. On est en séquence, là, 2, 2, 2, 2, 4. Autrement dit, entre chaque, il y en a 4. Puis, dans le motif, c'est 2, 2, 2. Je peux le refaire une fois avec vous. C'est le même. Le 15e, c'est exactement la même chose que le 4e. Alors, on y va. Donc, c'est le fun parce que si vous êtes trompé un peu pendant que vous faites votre 14, au lieu d'avoir fait des 4, vous avez fait des 2, 2. Ça marchait pas, il fallait le défaire. Mais là, vous avez comme une double vérification. Là. Si c'est pas pareil, ça marchera pas. Donc, ici, 2 beiges. Deux. Oups, si je me rends compte, j'ai pas croisé. Alors, vous voyez que si je croise pas, ça me fait beaucoup trop long. Hein? Je suis rendue à ma 5e. Alors, je vais juste enlever. Hein, vous voyez qu'on peut se tromper aussi, mais c'est pas grave, même si on se trompe. On défait un petit peu. On refait. Alors là, j'aime mieux ça. J'ai juste 2 au lieu de quasiment 5 mailles. Alors, 2. Encore 2. Ici, 4. Alors, je fais passer par-dessus. Et ainsi de suite. Alors, passer. 1, 2. On laisse. 1, 2. On laisse. 1, 2. On le fait passer par-dessus. 3, 4. On laisse. Et je vais continuer tout le long pour faire mon rang numéro 15. Et puis, on se revoit au rang numéro 16. Puis après ça, je vais vous laisser tricoter un peu parce qu'ils sont tous pareils, mais comme on a fait du début. Alors, on se revoit quand mon rang va être terminé. Alors, mon 15e rang est terminé.
ce que ça donne. C'est ça ici. Alors, je vais faire le 16e, un petit bout avec vous. Et après ça, je vais vous laisser faire jusqu'au 19e. On va se revoir au 20e, 20-21 pour juste pour pas avoir besoin de couper la laine. Parce qu'après ça, on s'en va faire du 2 rangs de pâles. Juste pour avoir besoin de parcourir, je vais vous montrer un petit truc là, pour le parcourir en hauteur. Puis, comme je vous dis, là, on fait ça ici. On fait le 16e ensemble. Alors, je mets le petit marqueur pour le 16e. 2 foncés, une pâle, 4 foncés, une pâle, 4 foncés, une pâle, 4 foncés, etc. Alors, on commence à 2, 1, 2, une pâle. Ici. Alors, une pâle, 4 foncés, 1, 2, on la fait parcourir, 3, 4, une pâle. Puis là, vous le voyez, où ce qu'il y avait 4 pâles, là, on va tomber avec 4 foncés. Fait que ça peut vous donner un petit guide, là, justement, pour savoir si vous êtes correct. Alors, 1, 2, 3, 4, une pâle, 4 foncés, 1, 2, 3, 4, une pâle, 4 foncés, 1, 2, je la fais parcourir, 3, 4, une pâle, 1, 2, 3, 4, une pâle, et ainsi de suite. Vous voyez? Alors, ce qu'on avait ici est en train de se reproduire plus haut. Ça va nous donner notre petit motif de jacquard là, que j'ai fait. Et ça, moi, c'est le motif que moi j'ai voulu faire, que j'ai dessiné. Mais quand vous faites une petite grille comme ça, vous pouvez les créer, les vôtres aussi, là, c'est à votre goût. Alors, je continue tout le long. Je continue jusqu'au rang 19. Le 19 fait. Et on se revoit. Fait que continuez à tricoter vous aussi, puis on se rejoint au 20e rang. Alors, voici ce que ça donne quand mes 19 rangs sont faits. Alors là, j'ai comme terminé mon motif jacquard. Je serais rendue à 2 rangs foncés. Alors, le 20 et le 21, c'est 2 rangs foncés. Alors, 20, 21, 2 rangs foncés. Alors, ce que je vais faire, vu qu'après ça, on a 2 rangs pâles, je ne couperai pas ma laine pâle pour la reprendre par la suite. Tout ce que je vais faire, je vais la faire parcourir, mais au lieu de parcourir comme ça, on va la faire parcourir en hauteur. OK? Fait que pour mon premier rang, j'ai pas besoin de rien faire de spécial. Alors, tout ce que je fais, c'est que je vais venir prendre la foncée. Et puis là, je vais aller tricoter tout mon premier rang foncé. Puis ma pâle, elle reste là. OK? Ma pâle est là. Je touche pas, je la laisse telle qu'elle. Fait que là, je vais venir tricoter tout mon rang enfoncé. Je vais arrêter la vidéo pour que je vais tricoter. Et vous aussi, vous aurez juste à vous rendre jusqu'au
jusqu'à la fin de votre rang. Je reprends après. Alors, mon 20e rang est fait. Alors, il me reste encore un rang de foncé. Alors, je voulais juste vous montrer qu'est-ce qu'on fait pour ne pas avoir besoin de couper la laine puis qu'on la fait parcourir. Alors, je vais tricoter encore avec mon foncé, mais ma laine pâle est là. Alors, ce que je viens faire, c'est un peu comme le modèle de jacquard qu'on a fait tantôt, c'est que je viens monter ma laine, et là, je vais prendre, tricoter ma foncée. Alors, ce que ça fait, c'est que ma laine, elle vient de monter de un rang, ma laine pâle. Puis ça, on peut s'en servir quand on a plusieurs, des fois, on peut avoir 4, 5 rangs, 6 rangs. Au lieu de la couper, on la fait tout simplement monter comme ça tout le long. Fait que là, je vais reprendre mon rang foncé. Et puis, après ça, on va avoir 2 rangs pâles. Puis après ça, là, on va être plusieurs rangs avec le foncé. Fait que je tricote mon rang foncé. Je reprends la vidéo pour la pâle ensuite. Alors, mes 2 rangs de foncé sont faits. Je suis rendue au 22e rang. Et le 22e rang, c'est avec, donc, le 22 et 23, c'est des couleurs pâles. Alors, on continue. Alors, j'avais monté dans le rang précédent ma laine. Fait qu'on voit que ma laine, là, est plus haute. Fait que je remets mon petit contraire parce que c'est le début de mon rang. Alors là, ça va être l'effet contraire qu'on va faire. On va laisser la laine foncée et on va prendre la pâle. Puis on va faire nos 2 rangs avec la pâle. Puis là, je vais faire mon 22e rang. Mon 23e rang, ben, je vais faire comme j'ai fait tantôt. Au lieu de monter la pâle, ben là, je vais monter la foncée pour pouvoir la faire. Fait que là, vous pouvez faire tout le restant. Vous êtes capable. Alors, en fin de compte, là, c'est ce qu'on vient de faire, notre modèle. Là, je suis rendue à mes 2 rangs pâles. Et après ça, on a, est-ce que je dis combien de rangs? C'est ça, après le 23e rang, continuer avec la couleur gris foncé pendant 31 rangs. Donc, je vais avoir 31 rangs. Et puis, après ça, je vais avoir 2 rangs avec la couleur pâle, 2 rangs avec la couleur foncée, 12 rangs, alors 2, 2, 12 rangs et 5 rangs avec la couleur foncée. Fait que c'est certain que là, après mes 2 rangs de pâle, je vais aller couper ma laine parce que là, je ne la ferai pas parcourir ma pâle jusque-là. Là. C'est pas nécessaire. Alors, je vais la couper. Je vais faire comme on a fait tantôt ici. Là. On va continuer. C'est-à-dire ici, quand on va reprendre la pâle, on va faire comme on a fait au début ici. Hein? On avait fait un petit nœud. Alors, on va faire la même chose. On va faire parcourir. Ici, on peut faire parcourir notre foncé pour faire ces rangs-là. Alors, c'est comme vous voulez. Vous pouvez couper. Moi, je les ai fait parcourir parce que je trouve que ça fait moins de laine à rentrer à la fin. Alors, vous êtes capable de tout faire le restant parce qu'on s'est basé sur le même début qu'on a fait. Alors, on va se revoir à la fin de tout parce que je vais vous montrer à faire pour terminer ici, on va faire la méthode du grafting, comme quand on fait des bas. Je l'ai montré dans la vidéo quand on fait les bas, mais je vais vous le remontrer sur cette vidéo-là pour que vous puissiez terminer. Alors, c'est pour ça que moi, j'ai pris une aiguille circulaire. Je voulais pas avoir de couture sur les côtés. Alors, j'ai seulement un raccord ici à faire. Puis là, avec la méthode de grafting, ça va super bien. Et comme vous voyez, là, on voit pas du tout. On dirait même pas qu'il y a une couture là. Alors, je vous laisse tricoter. Moi aussi, je vais me rendre jusqu'à la fin pour pouvoir vous montrer comment faire le grafting. Et ensuite, il va nous rester à faire les gangs ici. Hein? Alors, je vais vous montrer ça aussi. Alors, on se revoit jusqu'à la fin de notre sac ici. Alors, je voulais vous montrer ce qu'il ne fallait pas faire
Quand on tricote, normalement, quand on tricote en rond, on tricote l'extérieur, l'endroit est sur l'extérieur de notre tricot. Et là, vous voyez, mon endroit, il est à l'intérieur. Alors, c'est pas supposé d'être comme ça. Ce qui veut dire que quand vous tricotez, les broches sont pas proches de vous, sont loin de vous. OK? Alors là, vous êtes en train de tricoter comme ça. Alors, c'est pour ça que l'intérieur est à l'endroit est à l'intérieur, puis l'envers est à l'extérieur. Alors, quand ça vous arrive, ça fait ça. Tout ce qu'on a à faire, c'est de tourner notre tricot. OK? Alors là, mon endroit est à l'extérieur. Et puis là, je vais aller tricoter. Vous voyez, mes broches sont en avant et non pas en arrière. Alors, c'est comme ça qu'il faut faire quand on tricote en rond. Il faut que ce soit l'endroit vraiment à l'extérieur. Et voilà, le sac est terminé. Alors, comme je vous disais, là, il vous reste seulement le bas complètement à fermer parce que c'est ouvert, ça fait comme un tube. Alors, pour le fermer, on a besoin d'aiguilles à laine. Et là, moi, ce que j'ai fait, vous n'êtes pas obligé de faire ça, là. Moi, ce que j'ai fait, j'avais une deuxième aiguille circulaire. Fait que j'ai séparé mes mailles, donc j'en avais 100, j'ai séparé là, 50 d'un bord puis 50 de l'autre. Je trouve que ça fait moins serré un petit peu, puis c'est plus facile, là. Sinon, ce que vous pouvez faire, vous pouvez tout simplement, à 50 mailles, mettre un petit marqueur pour que vous sachiez là, que c'est vraiment moitié-moitié. Alors, ce qu'on fait, on enfile notre aiguille à laine. On se laisse quand même une bonne longueur. Fait que ce qu'on fait, c'est la méthode du grafting. Alors, le grafting, je l'avais montré, comme je vous avais dit, là, dans le vidéo pour faire les bas, parce que quand on ferme le bas au bout, c'est cette méthode-là. Là, on peut l'appliquer à ça aussi. Alors, quand on le sait, c'est vraiment pas compliqué, vous allez voir. Alors, je prends mes deux aiguilles, une à côté de l'autre, OK? Alors, on a aiguille d'en avant. Alors, ce que je vais dire que c'est l'endroit. Et l'aiguille d'en arrière, je vais dire que c'est l'envers, OK? Alors, ici, ma laine est en arrière. Alors, ce que je fais, je viens faire comme si mon aiguille à tricoter était ma broche à tricoter, comme si je tricoterais en réalité. Alors, ce que je fais, je viens faire comme, je prends une maille à l'endroit, OK? Alors, je la fais tomber en même temps, OK? Et tout de suite après, je vais aller faire l'autre maille comme si c'était à l'envers, mais celle-là, je la laisse là, je la fais pas tomber. Alors, je tire un peu. Maintenant, je l'ai fait en avant, je suis rendue en arrière. Ma laine est tout le temps sur le côté, entre les deux. Alors, ce que je fais, je le prends par l'envers, parce que je vous ai dit que cette broche-là est à l'envers. Alors, à l'envers, je la laisse tomber. OK. Ensuite, je vais aller faire, j'ai fait une à l'envers, je vais faire une à l'endroit. Elle, je la laisse là. Toujours ça. On a toujours une qu'on laisse tomber, puis l'autre qu'on laisse là. Alors, j'étais en arrière, on le voit, ma laine est en arrière. Donc, sur l'envers, je reviens en avant, donc sur l'endroit. Avec mon aiguille, je viens faire endroit, comme si c'était une broche à tricoter. Je la laisse tomber. Puis moi, je vais tout de suite ici à l'envers. Et je viens tirer mon fil, ma laine. Je suis en avant, je m'en vais en arrière. En arrière, je suis à l'envers. Donc, à l'envers, la première, elle tombe. Et la deuxième, je la tricote comme si c'était à l'endroit. On tire juste un petit peu. C'est pas nécessaire de tirer beaucoup. Alors, je suis en arrière, je m'en viens en avant. Alors, une l'avant, donc à l'endroit, elle tombe. À l'envers, elle reste là. À l'envers, elle tombe. À l'endroit, elle reste là. Toujours entre les deux. Toujours ma laine. Et toujours entre les deux. Ma laine
en arrière, en avant, en droit, elle tombe, envers, elle reste là. Envers, elle tombe, en droit, elle reste là. Pas nécessaire de trop tirer. On revient en avant, à l'endroit, elle tombe, en arrière, à l'envers, elle reste là. Et ainsi de suite. Envers, elle tombe, en droit, elle reste là. En droit, elle tombe, envers, elle reste là. Fait que vous voyez, là, ça vient faire une belle petite finition qui paraît même pas. On dirait pas qu'on a fait une couture. Alors, on fait ça tout le long de notre sac. OK? Alors, vous allez pouvoir continuer, puis vous êtes sûr, vous êtes en étant séparés égales, vous êtes supposé d'arriver à la fin, là, qu'il vous reste égal de mailles. Puis quand il nous reste une maille en avant, puis une maille en arrière, ben on la laisse tomber, puis on revient prendre celle d'en arrière pour la laisser tomber aussi. Là, il n'y en a plus une qui reste là. En fin de compte, il n'y en a plus. Alors, je fais ça jusqu'à temps que j'arrive à la fin. Puis, après ça, je vais vous montrer comment faire les ganses. OK? On a des ganses ici, là. Alors, je vais vous montrer à faire les ganses. Alors, je termine et on reprend pour les ganses. Et voilà, le sac, j'ai fini le grafting. Fait que vous voyez, on dirait même pas qu'il y a une couture. Fait que j'ai finalisé le tout. Il nous reste les ganses. Alors, je vous montre, prochaine étape, les ganses. On prend encore notre aiguille circulaire. On prend notre balle de laine. On prend la couleur foncée, si vous voulez bien faire la foncée. Et là, moi, comme truc, je les fais en même temps les deux. Alors, je prends ma laine par l'intérieur de la balle et par l'extérieur de la balle. Fait que ça me permet de faire mes deux ganses, mes deux anses là, de mon sac. Alors, pour ça, on a besoin de monter 6 mailles pour chacune. Alors, je vais le faire en même temps. Alors, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je la laisse de côté et je fais l'autre. Petit nœud coulant. Ça, c'est tout comme j'ai montré au début. Encore 6. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. Alors, j'ai mes deux qui sont montés sur mon aiguille circulaire. OK. Alors, je tourne ma balle, je me laisse un petit peu de lousse pour ma laine. Et voilà. Alors, ce qu'on dit, ce que je dis, donc, c'est de monter, tricoter ainsi, une maille à l'endroit, on place le fil devant l'ouvrage, glissez une maille à l'envers, remettez le fil derrière l'ouvrage, et on répète ça. Alors, ce qu'on fait, donc, faire attention pour bien prendre la laine qui est attachée après la balle. Alors, je viens tricoter une maille à l'endroit. Je passe ma laine en avant. Je fais comme si c'était à l'envers. Je la glisse à l'envers. Je remets ma laine à l'envers, à l'endroit. Je tricote à l'endroit. Devant, je glisse sans la tricoter. Derrière, je tricote à l'endroit. Devant, je glisse à l'envers. OK, alors j'ai fait ma première, je refais ma deuxième de la même façon. Comme je vous dis, ce qui est le fun là-dedans, c'est que quand on a terminé, les deux sont terminés en même temps.
Donc devant, je glisse, derrière, je tricote à l'endroit, devant, je glisse comme à l'envers, derrière, je tricote à l'endroit, devant, je glisse à l'envers. Alors là, mes deux sont faites. Ce que je viens faire, je tourne comme on fait d'habitude, comme si c'était sur des broches. Comme ça. Et là, on refait exactement la même chose. Donc, je tricote. Devant, je glisse. Derrière, je tricote. Devant, je glisse. Derrière, je tricote. Devant, je glisse à l'envers. Alors, vous voyez, ça me fait ça. Je prends la deuxième. Oh, je l'ai pris dans mon... Toujours m'assurer au début que je prends bien celle-là de la balle et non pas la laine qui est coupée. Alors, endroit, devant, on glisse envers, derrière, je tricote endroit, devant, je glisse, derrière, je tricote, devant, je glisse. Alors, encore un autre rang de fête. Je poursuis encore une dernière fois avec vous. Donc, devant, pas devant, excusez, je tricote à l'endroit, je passe ma laine devant, je glisse, derrière, je tricote, devant, je glisse, derrière, je tricote, devant, je glisse. Je laisse de côté, je fais ma deuxième. Donc, je tricote endroit, devant, je glisse, derrière, je tricote, devant, je glisse envers, derrière, je tricote, je passe ma laine devant et je glisse. Alors, on continue ça tout le long pour faire nos ganses. Alors, tout le long, ce qui va donner, parce que vous pouvez là, avoir au moins 85 cm de long pour les ganses. Alors, ce que ça va vous donner, c'est ça ici. Deux belles grandes ganses. Et voilà. Alors, c'est ce que ça vous donne. Alors, ce qu'il nous reste à faire, il nous reste à rentrer ensuite les laines et coudre les ganses de notre sacoche. Alors, je vais poursuivre tout de suite après. Alors, mes deux ganses sont terminées. Je n'ai posé une ici pour vous montrer. Donc, on met notre sac comme il faut à plat. Il faut qu'il soit vraiment là moitié-moitié. On vient mesurer 9 cm du côté à le début de notre ganse. OK? Alors, ça, j'en ai cousu une. Je vais vous montrer. On prend l'autre. Donc, pour ne pas vous mêler, on va prendre l'autre du même côté. OK? Donc, là, je travaille sur mon face à moi. Donc, du même côté. Je vais faire la même chose. Donc, à 9 cm. Donc, à 9 cm. Je viens poser ma deuxième ganse. Ce que j'ai oublié de faire, c'est d'enfiler mon aiguille avant. Alors, vous voyez, on laisse quand on termine, ou même quand on a commencé, là, on laisse un petit peu plus long de laine, ce qui fait que on se sert de ça pour revenir coudre. Alors, je l'enfile. Je recommence. Donc, 9 cm. Je le mets juste sur le bord. Comme ça ici.
sur le bord. Et là, je viens passer ma laine pour le fixer. Alors, je prends... Vous voyez, là, j'ai pris les deux. Comme ça. La méthode, là, c'est vraiment pas grave parce que je vous dirais, c'est feutré, ça paraîtra même plus, là. OK. C'est des petits motons de coin, là, ça paraîtra pas. L'important, c'est de pas trop étirer, pas vous ramasser qu'elle fait comme ça, là. OK. Alors, moi, je le fais d'un côté. Comme ça. Et après ça, je le vire de bord. Puis, je vais aller le faire aussi de l'autre côté. Comme je vous dis, là, c'est pas grave du tout la manière. Si vous faites d'une autre façon pour l'assembler, c'est pas grave. OK. Parce que tout feutré, là, ça paraîtra pas. Il y a juste, ça fait, vous voyez, il y a comme une petite loupe, là, ici, là. Vous pouvez la voir, là. OK. Alors, ce que vous faites pour la petite loupe, on va aller la cacher. OK. Je vais monter juste un petit peu plus haut. Comme ça. Et je vais aller la chercher. Comme ça. Voyez-vous? J'ai juste entouré un peu, là, puis ça... Il n'y a plus de petite loupe qui paraît. Puis de toute façon, au feutrage, là, elle va se fusionner ensemble, c'est pas grave. Alors, ici. Et voilà, je fais un petit nœud. Un deuxième petit nœud. Et je peux... Puis vous le savez, hein, cette laine-là n'est pas... si je tire trop dessus, elle va lâcher, là. Ça va... Alors, tirez pas trop quand vous faites vos coutures pour pas, justement, que elle vous laisse dans les mains, là. Ça, c'est important. Alors, ici, donc, j'ai 2 ganses de chaque côté. Je tourne mon ouvrage. On les croise pas, bien important. Et là, on va faire exactement la même chose. Donc, je m'assure qu'ils ne sont pas tournés. Je la plie. Puis là, au lieu de mesurer, ben, vous pouvez tout simplement vous guider sur l'autre ganse qui est faite. C'est plus simple comme ça. Vous êtes sûr que les deux vont être pareils en plus. OK, donc je m'assure que c'est pas tourné. Ici, je suis vis-à-vis celle-là. Je suis vis-à-vis. Je me mets là. Et je viens vraiment sur le bord. Voyez-vous, juste pour rassembler ensemble. Puis si vous... S'il y en a qui préfèrent, là, je vais prendre de l'autre côté, là, mais s'il y en a qui préfèrent le rentrer, tu sais, au lieu de le mettre sur le bord, vraiment rentrer, c'est libre à vous aussi. Il n'y a aucun problème de les deux façons, là, c'est bien correct. OK? Alors, un coup que mes 2 ganses comme ça sont cousues, puis là maintenant, je pourrais vous montrer tout de suite comment rentrer les laines. Vous voyez? Je vais essayer de vous le montrer sur la couleur qui est plus pâle. Ça va être plus facile à voir pour vous. OK? Là, on s'entend qu'au feutrage, c'est pas grave. Ça paraîtra pas, les laines, là, même s'il y a des petits bouts, là, ça paraîtra pas, c'est pas grave. Mais vous pouvez vous en servir pour les autres façons. On avait fait un petit nœud. Fait que si vous voulez, vous pouvez enlever le petit nœud. On pourrait le laisser là aussi, c'est pas... surtout au feutrage, là. Quand c'est pas le feutrage, je l'enlève, par exemple. Alors, je viens... faire passer ma laine dans mon aiguille. OK. Alors, ce qu'il faut... Moi, souvent, je vais le faire sur l'envers, parce qu'on voit bien, là,
notre tricot. Alors, là, je vais juste le passer ici, le descendre. OK. Alors, voyez-vous, vous avez... Attendez un peu, je veux juste... Pour on va bien voir. Je vais le repasser. Vous allez tout comprendre quand je vais l'indiquer comme il faut. On va jusque là. Bon, OK. Donc, là, je l'ai passé. Vous voyez, ma laine est ici comme ça, là. OK? Alors, vous voyez, ça est sorti ici. Donc, à parcours là. Fait que ce que je fais, je viens rentrer, piquer ici, puis repiquer sur celle qui est un petit peu de travers. Quasiment de où ce qu'elle est sortie. Alors, je fais ça comme ça. Ça vient comme recréer notre maille. Ici, vous voyez, la laine est sortie ici. On parcourt là, alors là, et je vais chercher l'autre. Faites tout le temps en haut, en bas, en haut, en bas, comme là en bas. Ici, je pique là, puis je pique dans l'autre. Vous voyez, ça fait un petit peu de travers. Ici, là, puis je m'en vais chercher l'autre. On suit exactement comment on a tricoté. Comme ça. Puis sur l'envers, là, c'est beaucoup plus facile. Comme ça. Fait que pour rentrer, on fait ça sur toutes nos laines. Donc, ici. Puis même, là, si vous étirez, là, vous voyez la laine où ce qu'elle passe. Comme ça. Quand j'étire, vous voyez, elle s'en va là où ce que je vais repiquer, justement. Fait qu'on suit vraiment de la manière qu'on a tricoté. Fait qu'on fait ça sur une certaine distance. Puis après ça, tout ce qu'on a à faire, c'est de couper notre laine. On pourrait le faire un petit peu plus long, là, c'est juste pour vous montrer. Fait que je ferai la même chose de l'autre côté. Je ferai la même chose, toutes mes laines que j'ai, là, je fais tout ça comme ça pour toutes les rentrées. Fait que après ça, le sac est terminé. Je vais vous montrer, je vais vous parler après du feutrage. Alors, notre sac est terminé. Alors là, je vous montre avant le feutrage et puis après le feutrage. Alors, vous pouvez voir, c'est certain qu'il est moins large. Et il y a aussi au niveau de la longueur, il est vraiment moins long aussi. OK? Alors, ça le fait fouler. Puis, ça vient tout, vous voyez, là, à l'endos. Ça, je vous disais, tu sais, que même si c'est des petits défauts, des petites laines, ça vient tout se fusionner ensemble. C'est ça, le feutrage. Alors, ce que vous faites, vous allez prendre, vous allez le faire à la machine à laveuse, dans la laveuse. Vous allez mettre votre sac dans la laveuse avec un petit peu de savon. Surtout pas d'assouplisseur. Très important. Vous pouvez mettre le cycle régulier, mais je vous dirais là que chaque laveuse, c'est différent. Toutes les laveuses feutres, vraiment toutes les laveuses feutres, c'est juste de trouver le bon cycle. Ça, c'est ce qui est des fois, j'ai un petit peu comme l'exemple, j'ai changé ma laveuse et puis le cycle que j'employais avant n'est plus fait du tout pareil, fait que ça marchait pas. Ça m'a pris 3 cycles de combinaisons différentes pour trouver le cycle qui allait faire feutrer. En fin de compte, le feutrage est créé par le frottement, par l'eau chaude. Alors, ce qui est important, si on prend le cycle délicat, ça ne marchera pas parce que ça ne brasse pas assez dans notre laveuse. La laine n'est pas assez frottée ensemble. Alors, c'est vraiment important, on ne prend pas le cycle délicat. On va prendre, si vous ne prenez pas le cycle régulier, si ça ne marche pas avec votre cycle régulier, vous avez peut-être un cycle quand c'est on a du linge qui est très sale, donc qui brasse encore plus. Fait que essayez, là, c'était Power Wash, là, moi j'ai comme Power Wash, puis c'est
très, comme si c'était très sale, heavy duty, là, pour de la saleté un petit peu plus sale. Alors, des vêtements un petit peu plus sales, fait que vous pouvez essayer, mais c'est sûr que ça marche. Même si c'est une frontale, ça marche aussi niveau frontal. Alors, c'est de surveiller aussi. Il y a des laveuses qui vont feutrer beaucoup plus rapidement, d'autres moins rapidement. Fait que c'est de faire des tests, c'est d'essayer. Et puis, des fois, n'hésitez pas d'arrêter des fois votre laveuse pour regarder est-ce que c'est assez feutré, est-ce que c'est trop feutré. Alors, quand c'est pas assez, on le remet parce qu'il faut pas voir, vous voyez là, on voit pas le tricot. Il y a des couleurs des fois qui vont feutrer beaucoup plus que d'autres aussi. Alors, c'est de surveiller. Ça peut être des fois un cycle de 20 minutes. Il y en a d'autres qui m'ont parlé, qui ont dit 15 minutes, les autres c'est assez. Il y en a d'autres que leur cycle, ça prend quasiment 40 minutes pour que ça feutre pareil comme moi j'ai feutré ici. Alors, chaque personne, chaque laveuse, c'est différent. Fait que n'hésitez pas de faire des tests. Puis quand vous allez sortir, vous pouvez mettre sur le patron, là, j'ai marqué un vieux jean. Ça peut être, moi je regarde, j'ai une vieille nappe en coton que je me sers plus, je mets ça avec parce que faut qu'il y ait comme un frottement avec la laine. Si vous avez 2 sacs, si vous avez fait 2 sacs, vous pouvez mettre vos 2 sacs sans mettre de jeans ou de coton, il n'y a pas de problème. Moi, je vous suggère de ne pas mettre de serviette, parce que la serviette, ça fait de la petite mousse, là, puis des fois, la petite mousse, ça m'est déjà arrivé en l'essayant, là, elle s'était toute infiltrée, là, partout, elle avait fusionné avec mon feutrage, fait que c'était pas l'idéal. Fait que plus un coton, un vieux jeans. Alors, vous faites ça. Quand ça sort de la laveuse, vous venez, comme il faut, lui redonner une belle forme, parce que ça se peut qu'il soit un petit peu croche, là. Vous le mettez une belle forme, vous mettez vos ganses vraiment vis-à-vis pour pas que ça se ramasse comme ça. Vous les remettez vis-à-vis, vous le mettez après ça à plat pour le faire sécher. Pour qu'il prenne vraiment sa forme. Puis vous pouvez même, là, s'il est un petit peu plus petit, vous pouvez même l'étirer comme il faut, là. Quand il est mouillé, là, c'est vraiment plus malléable. Vous êtes capable de tricher un peu pour l'étirer. Alors, ça complète la vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que ça correspond à être capable de le faire seul. Fait que s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez consulter ou même nous écrire sur le site de madolène.com.